Le gouvernement se met à faire n'importe quoi avec l'eau et c'est vous, nous, qui allons payer la note. Enfin, pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé à Bureaucratio. Il y a quelque temps, un matin, il y a eu une très forte altercation chez les tables. En fait, l'altercation, elle était entre Lynn Table et sa fille Tess. Lynn, elle aime prendre des bains. Ça lui plaît de passer des heures dans l'eau en train de lire un livre ou un journal ou même d'écouter la musique. Pour elle, c'est le début d'un dimanche matin fantastique. Tess, elle est beaucoup plus soucieuse de l'économie d'eau. D'après elle, on n'aura pas assez d'eau dans quelques années en France et qu'il faut absolument préserver cette ressource. Bref, Tess et Lynn n'étaient pas du tout sur la même ligne et elles se sont grondées assez fort un dimanche matin. Finalement, Lynn est allée prendre son bain pendant que Tess, elle, est allée manifester. Et à la manifestation, elle a rencontré Anna. Anaconda, je vous en ai déjà parlé, c'est une écologiste militante. Anaconda, elle a une très haute opinion de ses idées et, s'il le faut, elle veut les imposer par la force. C'est une égo-terroriste. Bref, Anaconda était là avec Tess et beaucoup d'autres militants pour manifester contre les bassines. Les bassines, c'est des grandes surfaces que l'on remplit avec le surplus d'eau qu'il y a dans les nappes phréatiques pendant l'hiver et qui sont en principe utilisées l'été pour éviter d'assécher les cours d'eau. Bref, Anaconda était là pour manifester avec Tess contre les bassines parce que l'eau est à tout le monde. L'eau est à tout le monde, peut-être, mais le terrain, lui, il était à Bernard. Et Bernard Tichot, eh bien, c'est un agriculteur qui est un peu soupolé et qui s'énerve assez rapidement quand il voit des militants écologistes qui viennent piétiner ses cultures. Bref, Bernard s'est un petit peu énervé contre la manif de Anaconda et très rapidement, il y a eu des altercations. Bernard était là avec ses ouvriers agricoles et leurs tracteurs et en face, Anaconda était là avec ses acolytes en train de leur lancer des pierres ou des cocktails Molotov. Ça a commencé à chauffer extrêmement dur, si bien que la police a été obligée d'intervenir. Et très rapidement, on a bouclé tous ces militants écologistes pour les mettre un petit peu en prison, pour leur donner la possibilité de réfléchir à leurs actes. En 2 mots, Tess et Anna se sont retrouvés en tôle. Et pendant que Tess et Anna faisaient la connaissance de leurs nouveaux compagnons de cellule, les rats et les cafards, eh bien, 2 étages plus haut, la mère, Élise, et moi étaient en train de tourner en rond dans son bureau. Elle venait de lire le dernier résultat comptable de sa mairie et, encore une fois, elle perdait de l'argent. Il n'y a rien à faire, il manque toujours de l'argent dans cette mairie de Bureaucratio. Alors, certains disent que c'est parce que la maire a tendance à très facilement soit à donner l'argent à des pays voisins ou à des villes avec lesquelles elle est jumelée, soit à dépenser son argent n'importe comment. Mais la maire n'est pas du tout d'accord avec ça. C'est pas parce qu'elle a récemment donné 40 millions d'euros à la ville de Tessaoui Abeba, quelque part en Afrique centrale, ou qu'elle est en train de faire construire le 2e musée de l'art slave en plein cœur de la ville, qu'elle fait des dépenses inutiles ou même qu'elle a des problèmes d'argent. Non, c'est juste parce que les impôts ne sont pas assez élevés. Pas encore assez élevé. Bref, Élise est en train de tourner en rond dans son bureau en cherchant comment elle pourrait encore prendre un petit peu d'argent à la population de Bureaucratio. Et c'est à ce moment-là qu'elle entend 2 étages plus bas Anna qui hurle. Elle pense d'ailleurs qu'il faut faire construire une autre prison parce que les prisonniers en train d'hurler, ça la trouble dans sa concentration. Bref, elle tourne en rond, elle entend Anna qui hurle dans la geôle et tout d'un coup, elle entend ces 3 mots magiques. Interdisez-leur! Elle, immédiatement, ce sont des mots qui la touchent. Elle se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à prendre dans le discours de cette brave écologiste. Immédiatement, elle demande au policier municipal, Gilles Eparbal, elle lui demande d'aller chercher cette grande penseuse qui demande d'interdire quelque chose. Il y va, la ramène en haut et immédiatement entre les 2 femmes, la conversation commence. Elles s'assiedent, prennent une tasse de thé et Élise demande à Anna ce que l'on pourrait interdire à la population. Anaconda est ravie d'avoir enfin quelqu'un qui l'écoute. Elle lui explique. L'eau est une denrée
extrêmement rare. Il y en aura de moins en moins. Ne croyez pas votre robinet qui, à chaque fois que vous l'ouvrez, vous donne autant d'eau que vous le souhaitez. Non, il ment. Il y aura de moins en moins d'eau. Vous allez en manquer. C'est fatal. Bref, pour éviter ce manque d'eau, il faut absolument que la population se rationne. Il faut limiter la consommation d'eau de chacun. Élise voit déjà quelque chose poindre dans son imagination. Ah, il y aurait peut-être une petite recette fiscale à faire par là. Elle en demande un peu plus à Anna. Et Anna, qui ne demande pas mieux, lui explique que les nappes phréatiques sont en dessous de tout et que si ça continue, nous n'aurons pas d'eau à Bureau-Crassieux cet été. Bref, ça sera l'assèchement, les gens qui meurent dans les rues, les cultures qui meurent sur pied, une catastrophe écologique, lui dit-elle. Quelques minutes plus tard, Élise est très contente de la conversation qu'elle a eue avec Anna. Une catastrophe écologique, pour elle, ça coche énormément de bonnes cases. D'abord, ça arrive dans le futur, donc on peut en récolter les lauriers immédiatement. Ensuite, ça permet de contrôler la population. On lui fait peur et la population ayant peur, on peut lui faire tout accepter. Et puis, enfin, ça permet d'augmenter les taxes parce que la population accepte tout en cas de catastrophe naturelle. Bref, Élise est ravie et elle décide immédiatement de convoquer les citoyens pour une réunion exceptionnelle dès le lendemain. Le lendemain, Élise est là dans la grande salle de la mairie de Bureau-Crassieux. Toute la population est devant elle et elle a à côté d'elle Anna Condat et comme elle sentait que tout le monde ne serait pas d'accord avec Anna, elle a aussi convoqué la grande voyante très connue, Clairvoyance. Bref, Élise commence par dire qu'elle a quelque chose d'extrêmement important à dire à la population, quelque chose de terrible. Nous allons manquer d'eau à Bureau-Crassieux, il faut absolument intervenir tout de suite. Anna fait son petit exposé, personne ne l'écoute vraiment, mais alors Élise appelle Clairvoyance à venir. Claire se lève, prend sa canne blanche. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que la voyante est non-voyante. Bref, elle va avec sa canne blanche devant le pupitre et elle déclare à tout le monde que oui, les astres sont formels. Cet été, nous n'aurons pas d'eau à Bureau-Crassieux. Nous allons en manquer terriblement, à moins que Élise et moi donnent la solution à la population. Tout le monde écoute, très attentif à ce qui risque d'arriver. Après tout, si même une voyante le dit, c'est possible. Élise donne alors son plan à la population. Écoutez, c'est très simple. Tout d'abord, nous allons faire attention à l'eau que nous consommons. Nous vous demandons à tous de consommer beaucoup moins d'eau que d'habitude. Par exemple, vous avez pris l'habitude d'aller aux toilettes tous les jours. Nous allons vous demander d'aller aux toilettes uniquement tous les 2 jours pour économiser de l'eau. Enfin, puisque nous sommes conscients que tout le monde ne fera pas des efforts, eh bien, nous allons punir ceux qui ne feraient pas d'efforts. Et pour ça, nous allons augmenter les prix de l'eau en fonction de ce que vous consommez. Ceux qui consommeront trop paieront leur eau extrêmement cher. Et elle donne quelques indications sur les volumes d'eau que chacun aura le droit de consommer. Certains commencent à pâlir, notamment Luc, qui à un moment se lève et dit « Mais comment allons-nous arroser notre jardin ?» Élise lui répond « Avec vos larmes !» Bref, la situation sera sous contrôle de la mairie de Bureau-Crassieux. On ne pourra plus remplir ses piscines, on ne pourra plus arroser son jardin et on paiera l'eau de plus en plus cher en fonction de ce que l'on consomme. Quelques jours plus tard, l'arrêté de la mairie est mis en place. La population arrête de consommer de l'eau, Lynn ne peut plus prendre ses bains, Luc ne peut plus arroser sa pelouse. Bref, on se limite au maximum. On compte même les verres d'eau que l'on prend pour ne pas payer trop de taxes. On ne peut pas dire que la population soit très contente, non, mais après tout, si c'est pour éviter la catastrophe, pourquoi pas ? Certains sont quand même très embêtés par cette nouvelle règle de ne pouvoir aller aux toilettes qu'1 jour sur 2. Non, en fait, on peut dire qu'il n'y a que 3 personnes qui sont heureux actuellement à Bureau-Crassieux. C'est Anna Condat qui voit pour une première fois ces règles mises en place. Prospérité qui a une entreprise de couche-culotte qui n'a jamais
autant vendu de couches-culottes pour adultes que depuis qu'on n'a pas le droit d'aller aux toilettes. Et la mère Élise et moi qui est toute contente des taxes qu'elle prend sur l'eau et aussi sur les ventes de couches-culottes. Bref, la situation à Bureau-Crassieux continue comme ça, tant bien que mal, pendant quelques mois jusqu'à ce que vienne l'été. Cet été-là à Bureau-Crassieux est pourri. On n'a jamais eu un été aussi pourri dans cette ville. Et curieusement, eh bien, les habitants sont plutôt heureux de leur été. Oui, parce que dès qu'il y a une averse, on voit les gens sortir avec leur vaisselle et commencer à faire leur vaisselle dehors. Luc, lui, n'a absolument plus besoin d'arroser son jardin. Quant à Aline, eh bien, elle a descendu sa baignoire dehors et à chaque fois qu'il pleut, elle vient prendre un bain en maillot de bain. Ça, elle est ravie. Bref, tout le monde se fait à cette pluie estivale. Sauf peut-être la mère, qui voit que progressivement, eh bien, les taxes ne rentrent plus dans les coffres de la mairie de Bureau-Crassieux. Et c'est très embêtant, parce qu'elle avait prévu de construire un 3e musée des arts slaves et de donner quelques dizaines de millions d'euros à la ville de Papouaré-Magadé, quelque part en Amérique du Sud. Élise est donc en train de tourner dans le bureau de sa mairie à ne pas savoir quoi faire. Et puis, tout d'un coup, elle entend quelqu'un qui frappe à sa porte. Elle va ouvrir la porte. C'est Anaconda qui est là avec une pancarte sur laquelle elle a écrit qu'elle protestait. Lynn la fait rentrer parce qu'après tout, elle se dit que la dernière fois, ça lui avait rapporté beaucoup d'argent. Et puis, elles s'asseyent toutes les deux dans le salon. Anaconda lui dit que c'est terrible. Tous ces gens qui viennent prendre leur douche sous la pluie, c'est une catastrophe. Élise demande pourquoi. Le shampoing. Les gens sont là à se shampouiner comme ça sur leur gazon quand la pluie est en train de tomber. Oui, seulement le shampoing, après, il s'infiltre dans les nappes phréatiques et c'est une catastrophe écologique. De même pour tous ceux qui avaient pris l'habitude de ne plus laver leur voiture et qui maintenant, dès qu'il pleut, le font comme ça dehors. C'est une catastrophe écologique. Au fur et à mesure qu'elle entend ces mots, la mère a un sourire de plus en plus grand. Anna finit par la convaincre. Il faut absolument interdire les gens d'utiliser l'eau de pluie. Ces quelques mots séduisent définitivement la mère. Elle remercie chaudement Anaconda avant de la faire sortir. Elle revient à son bureau, appelle Idactylo, sa secrétaire, et lui demande de prendre des notes. Il faut convoquer toute la population demain dans la grande salle de la mairie. La mère est bien décidée à leur expliquer pourquoi elle va se mettre à taxer l'eau de pluie. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que cette idée qu'a notre gouvernement de taxer maintenant l'eau en fonction des volumes que l'on utilise est une bonne chose pour l'environnement? Ou est-ce que vous pensez que c'est encore un moyen pour montrer sa bien-pensance et pour récupérer encore un peu plus d'argent? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Un homme court après une femme jusqu'au jour où c'est une autre qui l'attrape. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.